Bonjour à toutes et bienvenue dans Révélation, le seul podcast qui vous révèle comment attirer et garder votre homme véritable. Dans ce nouvel épisode, je vais vous révéler ce que je pense sur un sujet sensible pour beaucoup de femmes et qu'on m'a demandé à plusieurs reprises de traiter. Il s'agit de l'égalité dans le couple et plus précisément sur le fameux mythe du 50-50. Alors, devons-nous jouer à faire moitié-moitié dans nos relations ? Mais pour celles qui viennent de me rejoindre, je m'appelle Karima. J'accompagne des femmes célibataires, successful et ambitieuses à trouver leur homme véritable. Et des femmes déjà en couple qui souhaitent changer la dynamique de leur relation. Mon travail les aide à révéler et incarner la femme authentique et sauvage qui sommeille en elles, à maîtriser l'art de la polarité féminine et masculine pour favoriser l'attraction et la connexion avec des hommes véritablement masculins. Pour qu'elles puissent enfin baisser la garde, arrêter d'être dans le contrôle et avoir une épaule sur laquelle se laisser aller. À casser les schémas qui leur font rencontrer toujours le même type d'homme, féminin ou émotionnellement indisponible. Et bien d'autres choses encore. Vous savez qu'il y a encore quelques années, je pensais avoir atteint le succès apparent, en étant cette femme qui réussit dans la vie. Je me suis tellement battue pour y arriver que je suis devenue un homme avec une jupe. Je gérais ma vie sentimentale comme je gérais mes équipes. Je pensais que j'étais une femme accomplie, fière de me savoir capable de tout mener. Je me sentais puissante, invulnérable, en contrôle. Et pourtant, je ne me suis jamais sentie aussi seule et fatiguée qu'à ce moment-là de ma vie. Avec mon partenaire, j'étais constamment en train de prouver que j'étais son égal et qu'il avait fait le bon choix. Et quand il mettait 50 sur la table, j'en mettais 50 aussi. Il fallait toujours que je trouve le moyen de montrer que je restais indépendante, que je pouvais moi aussi apporter ma force et ma valeur ajoutée. Au cas où la relation tournerait mal entre nous, au cas où il me laisserait tomber, tout simplement. Mais étais-je plus heureuse et épanouie dans ma relation en apportant ma part égale ? Avais-je besoin de prouver que moi aussi, j'en avais dans le pantalon pour être son égal ? Eh bien, à l'époque, je pensais que cela rassurait un homme de savoir que sa compagne peut gérer pour elle, pour eux. Je pensais que c'était ce qu'attendait un homme d'une femme, que ça la rendait encore plus belle et intéressante. Donc, je sais la pression que cela peut représenter pour une femme, aujourd'hui encore, perfusée à la sauce égalitaire féministe, de vouloir contribuer à la hauteur de son compagnon, alors qu'elle est à la fois active dehors, en étant salariée ou indépendante, ou en étant une épouse et aussi une mère de famille. Mais malheureusement, ces femmes ne réalisent pas qu'elles sont perdantes sur toute la ligne. Alors pourquoi s'infliger tant de pression ? Pourquoi accepter ça ? Et ce que je me demande, c'est comment peut-on prétendre aimer les femmes et œuvrer pour leur épanouissement lorsqu'on leur dit que produire et gagner à égalité que les hommes ou se tuer à la tâche est ce qui leur permet d'avoir leur rond de serviette ou d'être digne d'être aimé. Mais dites-moi, quand madame est enceinte, avec ou sans complications, combien monsieur doit mettre sur la table pour être à égalité ? Porter l'habit, ça vaut combien ? Quand maman est épuisée et peut à peine manger, parce que bébé ne veut surtout pas lâcher le sein, de combien est la contribution de papa ? Lorsqu'une femme met au monde, son corps vieillit plus vite, sans compter son investissement dans la croissance de l'enfant. Et même si elle délègue certaines tâches à son partenaire, où sont ses 50% à lui ? La vérité, c'est qu'il ne peut pas contribuer à hauteur. Même avec la meilleure volonté du monde, même en aidant, en supportant, en assistant ou en gérant les affaires courantes de la maison pendant cette période, il ne peut pas être à égalité. Il n'y a pas de moitié-moitié qui vaille. Parce que ce n'est pas son rôle, tout simplement. L'homme n'est pas designé pour cela. Il n'est donc pas à blâmer. Et les femmes enceintes, malheureusement pour la plupart, culpabilisent de ne pas pouvoir travailler, bouger et s'activer davantage pour remplir leur part des 50% du contrat, en faisant le ménage ou à manger. Elles oublient que porter bébé est le travail. C'est un travail de chaque instant, avec tout ce qu'il comporte de responsabilités et de risques. Alors, parlons-en de la délégation, ou devrais-je dire de la répartition du travail domestique et scolaire quand il y a des enfants. Vous et moi savons très bien que, même avec sa bonne volonté,
Les carreaux ne seront jamais aussi clean que lorsque c'est vous qui les faites. Le linge ne sentira pas aussi bon lorsque c'est lui qui s'en occupe, parce qu'il n'y accorde pas une grande importance, et que, de toute façon, tout ce que vous allez lui déléguer sera sujet à contrôle et à rectification de votre part. Donc, du temps et de l'énergie dépensée en plus de vos obligations. Pourquoi ? Parce qu'il ne le fait pas à votre façon. Et lorsqu'avec ma paye, je décide d'agrémenter notre intérieur avec ce nouveau luminaire ou ces nouveaux coussins bien plus cosy, ou que je me book une demi-journée dans un spa avec traitement corps-visage pour me maintenir. Et qui passe le plus souvent à la supérette du coin en rentrant du boulot pour faire 2-3 courses d'appoint parce qu'il n'y a plus son jus préféré ou plus de lait pour la petite, ou tout simplement parce que j'ai envie d'un dîner spécial ce soir en amoureux et que je n'ai pas du tout envie de cuisiner. Ou encore la scolarité des enfants. Qui va acheter les crayons, les cahiers, coller les étiquettes sur les livres, superviser les devoirs et la correspondance avec la vie scolaire, parler à la maîtresse à la sortie de l'école, la majorité du temps? C'est nous. Mais c'est naturel. C'est dans nos gènes. Notre intérieur, notre atmosphère, notre progéniture sont le reflet de ce que nous sommes, de ce que nous ressentons. Donc, je ne fonctionne pas comme mon homme. Il ne saigne pas tous les mois. Moi, je passe par des phases montantes et descendantes. Je suis moins linéaire. Lui n'a pas les ovaires qui lui donnent des crampes à se tordre debout et qui l'empêchent de présenter ce nouveau projet à son N+2. Je ressens, je pense, j'agis et je parle différemment, même si nous sommes deux êtres semblables. Mais je ne suis pas à égalité avec mon homme. Il ne sera jamais à égalité avec moi. Plus tôt vous le reconnaîtrez et l'accepterez, plus vite vous vous émanciperez et plus profondément vous vous reconnecterez à votre vraie nature pour vous réaliser pleinement, pour connaître votre vraie définition du succès et de la réussite. Alors pourquoi devrais-je faire moitié-moitié ? Cette approche 50-50 de donner et de faire à part égale dans les dépenses, de l'argent, dans le partage du temps pour la garde des enfants à égalité ou celui des tâches ménagères, me semble rigide, austère et tout simplement impossible dans le quotidien, sans compter les conséquences que cela peut produire sur le couple. Parce qu'encore une fois, nous sommes différents physiquement, énergétiquement, émotionnellement. Mes priorités et mes besoins sont différents. Alors je vous pose une question. Pourquoi devriez-vous voir ou considérer votre valeur au nombre de billets que vous êtes capable de mettre sur la table ? Pourquoi le simple fait d'être une femme, active ou pas, dans votre foyer, active dans une entreprise, ou peu importe l'endroit et ce que vous faites, n'est-il pas suffisant pour être heureuse et épanouie ? Pourquoi les femmes doivent continuer de penser qu'elles doivent réussir et gagner un certain montant pour que les hommes qui réussissent s'intéressent à elles, les aiment et les respectent ? Je persiste et je signe. Non seulement le 50-50 ne marche pas, mais nous ne devrions pas envisager nos relations sur ce contrat commercial avec cette compétitivité tacite, cachée, comme un petit astérix en bas de page et où nous sommes perdantes de toute façon. Et nous faire croire le contraire est un mensonge. Je suis la première à y avoir cru, à ce modèle largement répandu et encouragé de la femme forte et indépendante, qui peut tout faire, qui doit se montrer à la hauteur dans toutes les sphères de sa vie, qui doit être capable de ramener une paye suffisante à la maison pour contribuer de manière juste et équitable. Parce que c'est aussi ça qui garantira la paix et la stabilité dans mon ménage. C'est aussi pour ne pas représenter une charge et pour me sentir valable. Ça me rassurait. J'avais des droits. Et surtout, j'étais libre. J'ai cru que je pouvais et que je devais être efficace, travailler dur au boulot et à la maison pour être cette femme, cette épouse ou cette maman moderne et accomplie. Mais quand j'ai vu que je n'y arrivais pas, quand j'ai vu que ça ne marchait pas, eh bien je m'en suis voulu. Et j'en ai voulu aux hommes et à la société tout entière parce que je me sentais perdue et frustrée. J'ai pensé que c'était ma faute. Combien de femmes ressentent la même chose, la même colère et la même déception de vouloir correspondre à un modèle
fantasmée, très jolie sur le papier, mais qui dans le monde réel est irréalisable. Nous n'avons pas à être des superwoman. Mais vous me direz qu'il est possible d'embaucher une aide ménagère ou de faire garder ses enfants. Mais combien sont-elles à pouvoir le faire? Et quand bien même elles ont les moyens. Souvent, les femmes ressentent quand même cette culpabilité de ne pas y arriver par leurs propres moyens. D'autres me diront qu'elles gèrent et que c'est juste une question d'organisation. Et moi de leur répondre, ok, mais à quel prix? Des difficultés relationnelles avec leurs partenaires? La scolarité perturbée de leurs enfants? Leur sexualité réduite au minimum? À moins que ce ne soit une vitalité en berne, un dérèglement hormonal ou un niveau de stress élevé. Ou tout à la fois peut-être. Alors peut-être que le 50-50 peut fonctionner pour vous. Et à partir du moment où vous êtes heureuse, pas de problème. Votre relation fonctionne, cet arrangement est juste pour vous, eh bien je m'en réjouis. Et de toute façon, quels que soient les choix que nous fassions, tout n'est pas parfait. Mais ce que je constate, c'est que dans la plupart des cas, la relation, oui, fonctionne, mais elle ne grandit pas, elle ne s'enrichit pas, il manque quelque chose. Et souvent, l'attraction et la connexion entre les partenaires a laissé place aux affaires domestiques et au devoir conjugal, parce qu'il faut bien lui donner ce dont il a besoin. Les projets et les rêves des débuts s'éloignent ou fondent comme neige au soleil. Vous ne trouvez plus le temps pour vous, de vous occuper uniquement de vous ressourcer. Et je ne parle pas des tensions dans la relation liées à la fatigue, la gestion des enfants, qui, ne l'oublions pas, prennent exemple sur la dynamique relationnelle de leurs propres parents, comme premier modèle. Alors, c'est ça faire moitié-moitié? Tout ça pour que ça marche ou que ça fonctionne dans la relation? Mais alors j'ai envie de vous dire, autant vivre seul. Où est la valeur ajoutée dans ce type de relation? Et pour un homme, c'est pareil. Un homme a besoin de se sentir utile, qu'il est capable de subvenir, d'apporter, de solutionner. Mais si vous lui montrez chaque jour que vous n'avez pas besoin de lui, que vous pouvez y arriver seul, ou que vous en avez des plus grosses que lui, à quoi il sert? Quelle est sa mission? Autant se suffire à lui-même et garder sa pleine liberté. Si les femmes sont celles qui, par nature, décident de l'organisation et de la gestion du foyer depuis la nuit des temps, elles devraient militer pour le retour du 100% gagnant, et non pour le 50-50. Le partenariat « je roule pour toi, tu roules pour moi, on roule pour nous », ça, c'est une philosophie qui me semble bien plus prometteuse et colorée que ce 50-50 bien fade et périmé. Mais souvenez-vous que vous avez ce pouvoir en vous et que les hommes s'adaptent à vos standards et à la femme qu'ils ont en face d'eux. Donc, vous avez le choix, vous êtes libre et consciente de vos choix. Et encore une fois, il n'y a pas de modèle parfait, ni un seul chemin, et chacune sait ce qui est juste ou bon pour elle et doit s'autoriser à l'exprimer. Aujourd'hui, il roule pour moi, je roule pour lui. Nous roulons ensemble, à 200%. Il se donne à 100% et je me donne à 100%. Parce que lui et moi voulons ce qu'il y a de meilleur pour nous et mettons le meilleur de nous-mêmes pour y parvenir. Ça, je sais que c'est quelque chose qui plaît à beaucoup de femmes. Elles voudraient ce type de relation, bien plus intense et profonde, mais elles n'osent pas l'avouer, de peur d'être vues comme une femme soumise et assistée. Eh bien, pour ma part, j'accepte sans rougir de me soumettre aux besoins et désirs de mon partenaire, comme lui se soumet aux miens. Donnez de vous-même, sans compter, sans mesurer, c'est recevoir tout ce dont vous avez envie ou besoin de la part de votre partenaire, même si vous pouvez le faire par vous-même. Donc, où est le problème? J'ai appris à conduire, je sais conduire, c'est acquis. Mais ce n'est pas parce que monsieur conduit le plus souvent que je serai perdue et désespérée le jour où je devrais reprendre le volant. Autrement dit, le laisser vous fournir ce dont vous avez le plus besoin, et plus encore, ne changera rien si demain il part. Parce que vous saviez subvenir à vos besoins avant lui. Et c'est aussi ça être vulnérable. Accepter l'incertitude de demain et vivre le moment présent. Profiter de ce qui est.
Je ne dis pas que c'est facile, mais cela s'apprend. Et de toute façon, ce n'est pas en apportant vos 50% qui vous donne certainement une fausse illusion de contrôle ou de maîtrise qui empêchera la tristesse ou la souffrance d'une rupture. Lorsqu'on veut vivre une relation profonde, saine et riche sur le long terme, on ne s'amuse pas à compter les points ou tenir les comptes. Si on recherche vraiment cette connexion forte, intime, on accepte le jeu de la polarité et d'incarner son essence féminine comme monsieur incarne son masculin, véritable. On est en confiance dans son individualité et dans sa relation. On est et on agit en conscience, au service de la relation. On s'apporte ce que nos différences physiologiques et émotionnelles exigent. Ce qui fait que nous jouons notre propre rôle pour notre propre équilibre et pour l'équilibre de notre union, pour qu'elle grandisse, qu'elle s'enrichisse et pas juste pour qu'elle fonctionne. Nous tirons parti de la mutualisation de nos différences qui sont notre force et à ce titre, nous sommes des alliés. Alors bien sûr que nous parlons argent, bien sûr que nous avons choisi notre manière de gérer et nous avons nos accords, c'est naturel et sain d'en parler. Mais dès lors que la relation est un partenariat commercial, les tensions ne sont pas loin. Il y aura une tendance à se sentir contrôlé ou à se retenir de dire ou de faire, ce qui laissera apparaître les frustrations et les plaintes de part et d'autre. C'est vrai que le 50-50, ça sonne bien, ça paraît juste et équitable, sans accroc. C'était peut-être vrai dans les années 50, où les hommes apportaient les calories à la maison et les femmes géraient l'intérieur. Mais avec l'arrivée massive des femmes sur le marché du travail et l'essor de notre société de consommation, il est utopique d'attendre et d'exiger une contribution à part égale des besoins financiers, physiques, émotionnels et sexuels dans un ménage. En tous les cas, sachez que si vous ne vous y retrouvez plus dans le moitié-moitié ou que vous n'adhérez plus à ce concept rigide qui aspire le jus et la sève de votre relation, et que si vous recherchez une union gagnant-gagnant sur toute la ligne, où il n'est pas question de « j'ai fait ci, tu fais ça, c'est ton tour d'eux parce que moi je l'ai fait la semaine dernière », sachez qu'il existe une autre voie qui me semble bien plus riche et épanouissante pour vivre des relations d'amour saines et profondes sur le long terme. Encore une fois, la solution est en vous. Et vous pouvez commencer à déculpabiliser de ne pas pouvoir tout faire ou de ne pas pouvoir assumer les dépenses comme lui peut le faire. Vous savez, il y a eu des périodes où je gagnais nettement plus que mon partenaire. Et à d'autres périodes, la tendance s'inversait, comme c'est le cas actuellement. Abandonnez l'attitude « je peux y arriver toute seule » ou « je n'ai besoin de personne » et apprenez au contraire à recevoir. Vous allez voir, c'est beaucoup plus nourrissant. Quelles sont vos croyances sur l'argent, sur le couple? Si vous êtes déjà en relation, vous pourriez définir avec votre partenaire votre terrain de jeu et lui définira le sien, sachant que vous pouvez jouer sur le sien comme lui sur le vôtre. C'est-à-dire que si vous êtes celle qui vous occupez du linge et lui du jardin, bien vous êtes interchangeables, naturellement, intelligemment. Laissez-le prendre les initiatives et apprenez à lui faire confiance. Et enfin, incarnez votre essence féminine. Je terminerai en vous rappelant qu'un homme se fiche de savoir combien vous gagnez. Il vous aime pour ce que vous êtes et non pour ce que vous faites. Et que vous êtes assez avec qui vous êtes. Si ce podcast vous a plu, merci de me le faire savoir. Aimez, partagez, abonnez-vous et commentez. Je serai curieuse de savoir comment vous envisagez votre future relation. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour de nouvelles révélations.